ずいぶんまた派手にやりやがったな、あいつら。やがった。奴ら夢中になって暴れてやがるな。Yo la team DBFA, comment on se retrouve? Comment est-ce pour une nouvelle vidéo pour du unboxing figurine du jour C17 et C18. On reste sur la continuité des cyborgs. Voilà, je vous avais déjà présenté numéro 16, Dr Gero. Voilà, là aujourd'hui on continue sur du C17, C18. Il restera encore du C19, il me semble bien, puis celle. Voilà. Alors, je vous avais présenté, si vous vous rappelez bien, le Dr Gero plus C16 qui est rangé en vitrine. Et la prochaine vidéo se portera sur du du C19. Celle-là, j'ai hâte de vous la déballer. Elle est très très lourde. Voilà la team. Bon, on commence de suite l'unboxing du jour. C'est un peu le bordel derrière. Alors, c'est 18. Bon, je vais pas vous cacher que je les avais déjà juste un peu ouverts, mais j'ai pas ouvert l'emballage. Voilà, là nous partons sur du C18 en une seule pièce avec le socle, ce qui veut dire 2 pièces. Et j'aime bien quand la figurine est présentée en une seule pièce. Il n'y a pas de séparation au niveau de la figurine, ce qui veut dire que on voit pas de jointure ou quoi que ce soit. Ça veut dire que la pièce est construite sur un seul bloc. Et ça, je kiffe. Voilà. Allez. Alors, c'est 18. Voilà comment elle se présente. Très bien détaillée. Les cheveux bien coupe carré avec les mèches de cheveux qui sont bien distincts. Voilà. La figurine se présente sous une couleur mate. Voilà. Les collants noirs, bien mat et non brillant. Tant mieux. J'aime bien quand la figurine est de couleur mat. Ensuite, la tenue est super sympa, bien travaillée en jean. On peut vraiment voir que c'est bien travaillé. On a vraiment l'impression que c'est du jean. Voilà, avec les petites bottines. Voilà, en cuir marron. En cuir de vachette. Voilà, avec le petit emblème derrière RR. Bon, j'ai un tout petit défaut de fabrication. En fait, le blanc sur le RR en rouge, j'ai légèrement un peu de la peinture qui a déteint dessus. Je vous montre ça, je sais pas si vous le voyez. Voilà, sinon, quoi dire dans l'ensemble, je trouve que le visage n'est pas si bien dessiné que ça. J'ai l'impression de voir un chat. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange au niveau de la tête. Elle a... Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a les yeux un peu trop larges. Regardez. Voilà, bon, je fais un peu des petits caprices, mais ça va quoi, dans l'ensemble, ça passe. Voilà, sinon elle est très très bien modulée, bien faite, avec une bonne taille. Dommage que j'ai pas la figurine à côté du Dr Gero pour savoir la taille qu'elle fait, si elle suit bien le Dr Gero. Ne bougez pas, j'arrive de suite chercher le Dr Gero. J'arrive de suite.
Alors, le docteur Guéraud. Docteur Guéraud est là. Ok. Avec la C18, mettons-les côte à côte. Je sais pas si le docteur Guéraud est plus grand que C18 dans le manga. Mais en tout cas, ça a l'air un peu de correspondre. Voilà, il faudra que je visionne ça, mais il me semble que le docteur Guéraud est beaucoup plus petit que C18. À moins que... Parce que j'ai ce flash qui revient quand ils sont dans le labo, quand Dr. Guéraud sort les cyborgs de leur sarcophage. Il me semble que Dr. Guéraud est plus petit. À moins que je crois que quand il tient la télécommande, tout le long il reste un peu courbé. Un peu fléchi quoi. Parce que dû au stress, que la Team Z arrive et tout ça, et que les cyborgs ne l'écoutent pas trop, je crois qu'il est un peu... je sais pas en fait, je sais pas si debout il fait la même taille qu'eux en fait, ou bien qu'il est plus grand que C17. Voilà quoi, bon, en tout cas dans l'ensemble ça passe, ça a l'air de le faire, voilà, enfin bref. Voilà, alors C18, quoi dire sur elle? Je trouve que dans l'ensemble elle est bien faite, elle doit mesurer à peu près dans les 23-24 cm il me semble. Voilà, il faudrait que je prenne un mètre de mensuration afin de vous les mesurer et vous dire la taille réelle que font les figurines. Ça serait super sympa, voilà quoi. Il n'est pas indiqué sur la boîte quelle taille elle fait. Ben non, il n'est pas écrit. Voilà, bon, moi, à vue globale, je pense qu'elle mesure dans les 23-24 cm. Voilà, je vous présente C18. Voilà. De toute façon, je vous ferai une petite Photoshop entre C17, C18 et le C16 pour vous montrer à peu près si les tailles rentrent dans la norme, que les jumeaux et C16 commencent à faire la fin, quoi, comment ça donne, si ça donne un effet visuel assez réel de ce qu'on peut voir sur l'anime et le manga bien sûr. Voilà, bon ben j'aime bien la petite C18 avec la petite veste tendine déchirée, la petite jupette. Non ça va, en plus elle est d'une couleur mate, voilà, non brillante, nickel. Franchement, à part le visage que je trouve que je sais pas, quand je la vois j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui je sais pas, je trouve un truc bizarre sur son visage. J'ai l'impression qu'elle a les yeux grave séparés et qu'elle a assez un gros front aussi. Voilà, bon après je taquine un peu sur la chose, mais bon, sinon dans le global, elle est très très bien faite quoi. Voilà, ça c'était le tout pour C18. Attaquons le C17. C17 avec les jumeaux. Alors, pareil, le C17 se présente en 2 pièces. Le C17 en un bloc avec son petit support. Voilà. Je tenais vraiment à acheter ces figurines des cyborgs. Parce que à la base j'étais parti sur une collection où je voulais me faire que des figurines de Goku dans différents habits, genre vous voyez à peu près comme celle-ci, genre Goku en tenue BMX quoi, qui part faire une balade, ou sinon comme il y a derrière, vous voyez, Goku avec le doggy, Goku avec dans l'arc-ciel pendant les jours de repos, Goku en tenue Saiyan, Goku en tenue hawaïenne derrière, en tenue armée, en tenue singe, parapluie, voilà, j'étais parti sur une collection comme ça, et au fil du temps, en fait, il s'avère que Bandai, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils ont envoyé du lourd sur les figurines, en fait, ils ont fait un bond en arrière, ils sont revenus sur du DBZ, ils nous sortent que des figurines qu'on rêvait d'avoir.
Dr Gero, quoi. Franchement, c'est incroyable. Quand on voit une figurine comme ça, vous pouvez pas passer à côté. Vous êtes obligé, si vous êtes fan de DBZ, moi j'ai grandi avec Dragon Ball et Dragon Ball Z, mais sortir un Dr Gero comme ça, on peut pas. Si tu es collectionneur de figurines, tu peux pas la laisser passer sous ton nez, quoi. T'es obligé de la prendre. Voilà, avec un C19, un C16, c'est des figurines qui sont jamais sorties en figurines Bandai, à part en petite figurine des draps. Voilà, mais sortir ça, c'est. J'étais obligé de craquer, quoi. Voilà, quoi. Bon, là, nous partons sur du C17. Alors, je le regarde vite fait. C17, par contre, le visage est parfait. Avec le petit œil relevé, le petit pistolet, la petite pochette, les petites baskets. Magnifique. Je vous la présente. C17, messieurs, dames. Regardez-moi ça. J'ai l'impression. Par contre, C17 est très très bien fait. Regardez au niveau du visage, tout est parfait. On reconnaît vraiment C17. Voilà, pareil, lui aussi, il est sur une tenue. Sur un modèle mat. Voilà. Le jean très bien dessiné, modélisé avec les petites baskets. Regardez-moi ça, ces petites genres de Dunk Nike avec les petites chaussettes montantes par-dessus le jean, le petit pistolet avec le ceinturon, la boucle du jean, la petite pochette, le petit foulard, le petit logo RR, le petit nœud derrière, les cheveux très bien modélisés avec la petite raie au milieu. Bon, après sur celle-là aussi, il y a pas mal de défauts de fabrication. Ouh là là, c'est un peu beaucoup quand même. Et alors j'ai une petite tache qui se présente au-dessus du RR. Bon, je vais essayer de le faire partir avec de l'eau. Voilà, ensuite nous avons aussi de la petite peinture sur le cuir chevelu. Voilà, sinon la figurine en elle-même, les petits plis sur le jean, voilà, les deux mains sur les petites seufs. Voilà, nickel. Ah putain, j'ai encore sur la manche, regardez, j'ai encore un petit point vert, je sais pas si c'est dû à quoi tout ça, mais je vais essayer de le faire disparaître. Mais sinon, la figurine en elle-même est magnifique. Voilà, on retrouve bien l'aspect C17. J'ai vraiment l'impression de voir l'animé devant moi, retrouver C17. En plus, c'est la tenue préférée, c'est ma tenue préférée qui porte. Voilà, c'est vraiment, on représente vraiment l'arc des cyborgs, C17 et C18. Ceux qui ont fait beaucoup de mal dans l'histoire de Trunks aussi. Voilà, et aussi dans l'arc cyborg, quand Dr Gero les sort du sarcophage. Voilà. Je vais vous les mettre côte à côte. Les jumeaux. Voilà. Je suis content parce que c'est la même taille, c'est voilà, on représente vraiment le frère et la sœur, les jumeaux impitoyables. Voilà. Comme on peut le remarquer que dans l'arc des cyborgs, ils ne sont pas méchants, ils sont très gentils. Contrairement que dans l'histoire de Trunks, c'est des pourritures, quoi, faut le dire. Voilà, quoi. Pour moi, là, je pars dans l'aspect où c'est les pourritures de l'histoire de Trunks. Franchement, ils sont sans cœur, avec des rires démoniaques. Voilà. Je suis très très content de les avoir. Voilà. Elles sont très très belles. Voilà. Je vous ferai une petite photo tout à l'heure des jumeaux avec C16 pour vous donner à peu près l'image que ça donne. Voilà. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils se regardent tous les deux. Voilà. Et si on y rajoute le Dr Gero. Un peu là.
Hop, bon, j'ai pas le bon support pour les faire caler, mais bon. Voilà, je vais vous le mettre comme ça. Ah, ça donne bien quand même. Mais attendez, après, je vais vous faire tout à l'heure un petit photomontage avec les deux cyborgs et C16. Vous allez voir le rendu. Voilà, voilà pour les cyborgs. Alors, je vous ai présenté le Dr Gero, C17, C18, C16. J'ai la surprise du jour. Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai déballé C16. Juste derrière, il y avait, je vous avais présenté le petit trunk que j'avais commandé sur AliExpress. Parce que des figurines de petit trunk et Sangoten, on en a, elles ne sont pas encore sorties. Uniquement Nibi Shibankuji et encore il n'y a que Goten où il fait le Kamehameha père-fils avec Gohan et Goku pour combattre Broly le retour. Voilà, et sinon en modèle trunk, il n'y a rien d'autre qui est sorti, quoi. Alors je vais vous présenter de suite la petite surprise du jour. Alors voilà, je vous avais présenté la dernière fois le petit trunk. Forcément, vous avez une petite idée de qui je vais vous présenter juste à la suite. Alors, attendez, parce que là c'est un peu le bordel. Hop. Voilà. Je remets ça à sa place. Hop. Bon, celle-là, je me le suis déballé directement. J'avais trop hâte de la découvrir. Je vous présente, messieurs, dames, Goten. Voilà, j'étais obligé de prendre Goten, qui suit bien avec Petit Trunk. Du coup, voilà, je le trouve super mignon. Il est très bien fait. Bon, il est sur une couleur assez brillante par contre, avec beaucoup d'effets un peu jaunâtres et orange. Bon, c'est du AliExpress après, voilà, ce serait bien que si je pourrais la customiser tout en orange, voilà, ça serait super sympa. Du coup, je sais pas si je vais la laisser comme ça ou bien la rendre orange en passant par quelqu'un qui sait repeindre les figurines. Voilà, du coup, voilà. Sinon, à part ça, le visage est très bien modélisé, les cheveux en pique, sur un ton à peu près, on va dire un peu mat, pas trop brillant. Voilà, le visage est assez bien fait. Ouais, mat, les cheveux, je dirais plus brillant, ouais, en fait. Ouais, ça pas si mat que ça. Non, non, c'est plutôt du brillant. Mais ça me dérange pas. Voilà, le petit Goten. Voilà, je le trouve sympa. Je sais pas ce qui se passe chez AliExpress. Ils nous prennent des figurines aussi que les figurines ressortent magnifiquement, très bien faites. C'est incroyable. Je vais chercher le petit trunk pour vous les mettre côte à côte. Hop. Alors, voilà les deux garnements, Goten et Trunks. Voilà, en plus, ils sont dans la même posture, bras relevés, poings serrés. Voilà. J'étais obligé de les avoir et quand je les ai vus, j'étais obligé de prendre ce petit binôme, quoi. Ils ont tellement foutu le bordel au tournoi. Entre voler la place de certains pour combattre, pour participer au tournoi, puis se battre contre ces 18, puis le magnifique combat aussi qu'ils nous ont apporté. C'était vraiment sensation garantie. J'ai eu les poils qui s'hérissaient la première fois que j'ai vu ce combat entre Trunk et Goten, avec les papas aux abords du stade pour supporter leur fils. C'était incroyable, quoi. Voilà. Goten et Trunk. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, messieurs, dames. C'était l'unboxing du jour. Voilà. Goten, Trunks, C17, C18. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Les figurines du jour. Le prochain unboxing, je vous présenterai le C19.
voilà, pour compléter avec le Dr Hero. Puis j'aurai aussi, bon j'avais déjà déballé le sel perfect avec le petit sel. Du coup on va partir sur une autre sel que j'ai mais en première forme. Elle ne fait pas partie de la gamme Ichiban Kuji, mais c'est une figurine très très rare que j'ai réussi à avoir. Je crois que c'est une pièce qui, dans le monde, en est que, si je me semble bien, que 2000 à l'avoir. Voilà. Et je l'ai trouvé dans une boutique qui se porte que qui avant faisait de la gamme Ichiban Kuji. Depuis ils ont arrêté, puis maintenant ils sont à la recherche que de figurines, d'anciennes figurines rares, d'une certaine valeur et que voilà, quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus, quoi. J'étais obligé de la prendre. Vous verrez, je vous la déballerai après le C19 sur un autre unboxing. C'est quelque chose, voilà. Certaines même disent qu'elle atteint le niveau d'une résine. Elle est bien faite, elle a été sortie il y a plus de 10 ans. Et pour 10 à 15 ans de décalage en arrière, c'est une figurine, franchement, quand je l'ai vue, je lui ai donné autant d'importance qu'une figurine qui date de maintenant. Le travail qui a été fait dessus, elle est extrême. Je vous en dis pas plus, je vous en ferai le déballage et vous verrez par vous-même. Vous me mettrez tout ça en commentaire. Voilà, voilà, messieurs, dames. C17, C18 aujourd'hui à l'honneur. Voilà, C19 pour la prochaine. Je sais pas quand est-ce que je le ferai. J'ai eu du retard par rapport à l'unboxing de C18, C19. Je vous avais dit que quand j'avais déballé C16, je devais faire l'unboxing le lendemain. Bon, j'ai eu du contre-temps, j'ai pas pu les faire. En plus, le geek n'est toujours pas passé. Du coup, j'essaierai de mettre les vidéos sous un meilleur angle, parce que là, le matériel n'est toujours pas installé. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai le micro, j'ai le casque, vous voyez bien par vous-même, regardez, j'ai tout ce qu'il faut pour faire des bonnes vidéos, mais malheureusement le geek n'est pas présent. Voilà, j'ai la double webcam pour vous présenter les figurines en dessous, pour bien mieux vous montrer l'analyse de la figurine. Là je suis obligé un peu de vous le bâcler, vous le montrer à l'arraché. Voilà, j'espère vraiment que je ferai ça au plus vite. Voilà, voilà la team. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. J'essaierai de vous déballer C19 dans le week-end afin d'apporter le full set en mode cyborg. Voilà, voilà. Je vais essayer après de vous faire une belle photo avec le C17, C18, C16. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous me mettrez un petit commentaire en dessous si vous validez ou pas. Voilà la team, prenez soin de vous. Je vous fais une bise. Et je vous dis à très vite. Dragon Ball Z Fan Addict, c'est la vie. Allô? Passez-moi vite l'armée! Allô?